Je vois trois raisons de soutenir le tribunal international Monsanto. La première raison, c'est que nous avons bien sûr des affaires qui sont portées devant des juridictions à travers le monde par des victimes, des individus, des communautés qui ont été affectées par les comportements de Monsanto. Et des juridictions ont parfois rendu des arrêts sur cette compagnie. Mais dans beaucoup des cas, les victimes n'ont pas en fait accès à la justice, les communautés n'ont pas les moyens de réclamer réparation. Elles affrontent des obstacles financiers, elles ont des difficultés à rassembler des preuves, elles affrontent des problèmes d'action collective lorsque les impacts de l'activité de la firme sont répartis sur un grand nombre. Le tribunal international Monsanto va donner un forum aux victimes dans lequel leurs plaintes pourront être examinées en toute sérénité et ce sont souvent pour ces victimes la première opportunité qu'elles auront de se faire entendre et de faire comprendre à l'opinion publique ce à quoi elles ont dû faire face. Deuxièmement, le tribunal international Monsanto va faire évoluer la compréhension du droit international des droits de l'homme. Nous avons, c'est vrai, des normes qui s'appliquent aux entreprises, qui concernent les obligations des entreprises en matière de droits de l'homme, mais ces normes ne sont pas toujours bien comprises des juridictions. Le droit international est encore émergent sur ces questions et par exemple, sur une notion comme le crime d'écocide, nous avons besoin de davantage de clarté. Le tribunal international Monsanto va tenter d'apporter cette clarté, d'aider par conséquent les juridictions à mieux appliquer le droit international au bénéfice des victimes des agissements de Monsanto. Et puis troisièmement, ne nous voyons pas la face, nous sommes aujourd'hui face à des choix très importants qui concernent l'avenir de l'agriculture dans le monde. D'un côté, on a une agriculture productiviste, industrielle, très fortement dépendante des énergies fossiles, pour des engrais et des pesticides et qui mise au fond sur l'uniformité et l'homogénéisation. D'un autre côté, on a une alternative agroécologique qui mise sur la diversité, sur non pas l'idée qu'il faut réduire la nature comme on le fait d'un ennemi, mais au contraire travailler avec elle, en synergie avec elle, pour produire de manière beaucoup plus durable et respectueuse des sols et des écosystèmes dont nous dépendons. Eh bien, nous allons tenter dans le tribunal international Monsanto de mettre en scène cette opposition, de faire comprendre que l'agriculture industrielle qui est le modèle que promeut Monsanto n'est non seulement pas le seul possible, mais n'est pas même certainement pas le plus désirable. Et on peut imaginer autre chose, on peut définir une autre trajectoire pour l'agriculture, c'est celle que promeuvent les défenseurs de l'agroécologie, et c'est donc réfuter ce discours dominant à quoi le tribunal Monsanto va également servir.